Depuis quelques heures, une rumeur secoue violemment les réseaux sociaux sénégalais. Une rumeur qui traverse WhatsApp, TikTok, Facebook, X, comme une traînée de poudre. Une rumeur qui choque, qui intrigue, qui divise et qui provoque une avalanche de réactions passionnées. Selon certaines publications devenues virales, Absa Faye aurait giflé Marie Khone Faye. Oui, vous avez bien entendu. Une gifle. Un geste brutal. Un acte symboliquement fort. Un incident supposé au sommet de l'État. Si cette information était confirmée, ce serait un séisme politique et institutionnel sans précédent dans l'histoire récente du Sénégal. Mais est-ce réel? Est-ce exagéré? Est-ce une manipulation? Ou simplement une histoire montée en épingle pour créer le buzz? Dans un pays où le président Bassirou Diomaye Faye incarne une nouvelle génération politique, chaque détail de sa vie privée devient un sujet public. Chaque apparition de ses épouses est analysée. Chaque sourire est interprété. Chaque absence devient suspecte. Et dans ce climat déjà sensible, une rumeur de gifle entre deux premières dames ne pouvait qu'enflammer l'opinion. Mais derrière le sensationnel, il y a des questions beaucoup plus profondes. Pourquoi cette rumeur apparaît-elle maintenant? Qui l'a lancée? Pourquoi prend-elle autant d'ampleur? Et surtout, que révèle-t-elle sur notre rapport à l'information? Car au-delà d'un supposé conflit entre coépouses, c'est peut-être la bataille de la narration politique qui se joue sous nos yeux. Aujourd'hui, nous allons analyser cette affaire avec calme, profondeur et lucidité. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre dépasse largement une simple rumeur de gifle. Retrouve-moi tous juste après le générique pour plus de détails. Tout commence par quelques messages anonymes. Des captures d'écran floues. Des phrases provocantes. Tensions explosives au palais. Incidents violents entre les deux premières dames. Scènes choquantes devant témoins. En quelques heures, ces publications sont partagées des milliers de fois. Les commentaires affluent. Les internautes prennent position sans même attendre la moindre confirmation officielle. Mais arrêtons-nous un instant. Existe-t-il une vidéo? Un enregistrement? Un communiqué du palais? Une déclaration publique? À ce jour, aucune preuve formelle n'a été présentée. Et pourtant, la rumeur continue de grandir. Pourquoi? Parce qu'elle coche toutes les cases du scandale viral parfait. Premièrement, la rivalité supposée entre coépouses dans un contexte présidentiel. Deuxièmement, l'idée d'un conflit privé exposé publiquement. Troisièmement, la violence symbolique d'une gifle. Quatrièmement, la fascination populaire pour les coulisses du pouvoir. Dans l'imaginaire collectif, la polygamie présidentielle intrigue. Elle suscite curiosité, débat, projection, fantasme. Beaucoup imaginent tensions, jalousie, rivalités internes. Il suffit alors d'une étincelle pour que le feu médiatique prenne. Mais ce que les réseaux sociaux oublient souvent, c'est que l'imaginaire ne remplace pas la réalité. Depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal vit une période politique intense. Une alternance historique. Une attente immense de changement. Une surveillance constante des moindres gestes du pouvoir. Dans ce climat, la moindre rumeur peut devenir un instrument politique. Car oui, une rumeur peut servir plusieurs intérêts, déstabiliser l'image présidentielle. Créer des divisions internes dans l'opinion publique. Détourner l'attention d'un débat économique ou social majeur. Affaiblir la crédibilité d'une figure politique émergente. L'histoire politique mondiale nous montre que les attaques indirectes via la sphère familiale sont fréquentes. Toucher à l'image des premières dames, c'est toucher à la symbolique du foyer présidentiel. Une gifle supposée entre deux premières dames aurait un impact symbolique énorme. Pourquoi? Parce qu'une première dame incarne la dignité, la stabilité, la représentation morale de l'État. Elle représente l'élégance institutionnelle. Elle est observée, photographiée, analysée. Imaginez une scène de violence dans ce cadre choque profondément l'opinion. Mais il faut distinguer deux choses. La puissance émotionnelle d'une rumeur et la véracité d'un fait. Plus une information est choquante, plus elle circule. C'est le fonctionnement même des algorithmes. Les contenus émotionnels génèrent plus d'engagement, plus de commentaires, plus de partages. La colère et le choc voyagent plus vite que la prudence. Un autre phénomène entre en jeu, l'effet de répétition. Quand une information est répétée des centaines de fois, elle semble vraie, même sans preuve.
C'est un biais psychologique appelé « illusion de vérité ». Et c'est précisément ce qui peut se produire ici. Certains internautes affirment avoir des sources internes. D'autres prétendent connaître des témoins. Mais aucune déclaration officielle n'a confirmé l'incident. Alors pourquoi tant de certitudes dans les commentaires ? Parce que l'émotion prend souvent le dessus sur la vérification. Cette affaire révèle aussi une transformation profonde de notre société. Nous consommons désormais la politique comme un feuilleton. Chaque épisode doit contenir du drame. Chaque semaine doit apporter un rebondissement. Chaque rumeur devient un cliffhanger. Mais la réalité institutionnelle n'est pas une série télévisée. Il faut aussi comprendre que dans une démocratie jeune et dynamique, la stabilité symbolique est cruciale. Une rumeur de conflit interne peut créer une perception de fragilité, même si elle est infondée. Et c'est là le vrai danger. Une rumeur peut produire des effets réels. Divisions, soupçons, méfiance, polarisation. Certains peuvent instrumentaliser cette histoire pour affirmer qu'il existe des tensions internes. D'autres peuvent s'en servir pour critiquer le modèle familial du président. D'autres encore peuvent simplement chercher des vues et des abonnés. Car ne nous trompons pas, le buzz rapporte. Plus un sujet choque, plus il attire. Mais à quel prix ? Derrière ces noms, il y a des êtres humains. Derrière les titres sensationnels, il y a des familles. Derrière les rumeurs, il y a une institution. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les scandales réels. Si des faits avérés apparaissent, ils doivent être analysés. Mais en l'absence de preuves, la prudence devient un devoir. Nous devons nous poser une question simple. Sommes-nous en train de chercher la vérité ? Ou simplement de consommer du spectacle ? Car aujourd'hui, le vrai sujet n'est peut-être pas une gifle. Le vrai sujet, c'est la puissance incontrôlée de la rumeur numérique. C'est la vitesse à laquelle une histoire non confirmée peut devenir une vérité populaire. C'est la fragilité des réputations à l'ère des smartphones. Et dans ce contexte, la responsabilité est collective. Créateurs de contenu, internautes, médias, tous ont un rôle. Avant de partager, il faut vérifier. Avant d'accuser, il faut confirmer. Avant de juger, il faut comprendre. Parce qu'une réputation détruite par une rumeur ne se reconstruit pas facilement. Point à ce stade, aucune preuve officielle ne confirme qu'une gifle ait eu lieu entre Absa Faye et Marie Conne-Faye. Mais l'onde de choc médiatique, elle, est bien réelle. Et peut-être que la véritable leçon de cette affaire est la suivante. Dans un monde dominé par le buzz, la prudence est un acte de courage. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous que les réseaux sociaux amplifient trop vite les rumeurs politiques ? Ou pensez-vous qu'il y a toujours une part de vérité derrière chaque buzz ?